Alors, Jérôme, nos confrères du Parisien ont sorti ce matin des infos sur les exigences de Lionel Messi pour prolonger son contrat au PSG qui arrive à échéance dans 2 mois. Ça remet sur la table un dossier dont on avait déjà parlé sur rmcsport.fr. Son clan réclamerait une augmentation de salaire pour donc rehausser sa rémunération qui est actuellement à 37 millions d'euros bruts annuels. Dans le clan Messi, on s'appuie pour réclamer cette augmentation sur le fait qu'il est devenu entre-temps champion du monde avec l'Argentine et qu'il y a sur la table une offre des Saoudiens d'Al Hilal qui proposerait un salaire de 400 millions d'euros pour la saison de Lionel Messi. Alors, au PSG, comme on vous l'avait dit il y a 3 semaines, on est plutôt à vouloir tourner la page Messi, mais ces exigences, est-ce qu'elles vous semblent déplacées, voire honteuses ou tout simplement légitimes ? C'est de la négo. 32-16, appelez-nous pour en débattre. Jérôme. J'ai pas de mots, Jean-Louis, en fait, pour dire sous quel angle comprendre la revalorisation de salaire, du moins d'essayer d'augmenter le salaire d'un joueur comme Léo Messi, ses proches, lui, parce que quand tes proches, tes agents, ton père essayent de négocier ça, c'est forcément en total accord avec le joueur. Donc c'est dire à quel point il se fout de la gueule du monde depuis qu'il est arrivé, quoi. Et qu'il n'est pas venu pour les bonnes conditions, tout simplement. Il est venu que pour les conditions financières, un club qui pouvait l'accueillir et qui soit dans la continuité de ce qu'il gagnait à Barcelone, alors qu'à Barcelone, on sait très bien pourquoi il est parti, parce qu'il ne pouvait plus le payer. Il ne pouvait plus le payer comme il le payait. Il y avait un déficit qui était tellement énorme qu'il devait s'en séparer. Il est venu avec des pleurs au Paris Saint-Germain. Il repartira avec de la frustration de ne pas avoir pu, j'espère en tout cas, hein, avec la frustration de ne pas avoir pu revaloriser son salaire. Mais c'est complètement déplacé, quoi. Complètement déplacé. Déjà par rapport à son statut aujourd'hui et son salaire. Je ne suis pas sûr, Jean-Louis, même s'il est champion du monde, qu'il ait gagné le Ballon d'Or X fois et qu'il fasse partie de l'histoire du football, peut-être le plus grand de toute l'histoire du football, qu'il marquera l'histoire du Paris Saint-Germain. Non, pour moi, il n'a pas marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est de déception en déception, à l'image de cette prolongation-là qui cherche à revaloriser. C'est une déception encore une. Il y en a eu beaucoup. Moi, je suis extrêmement déçu de son attitude. Je suis extrêmement déçu de ses performances. Et je suis extrêmement déçu de son comportement là, suite à ce que le Parisien sorte. C'est tout. Du moins, tu devrais faire en sorte, aujourd'hui, je vais te dire, si tu as un peu d'amour-propre, si tu as un tout petit peu d'amour pour la France, pour le Paris Saint-Germain, pour Paris, la ville qui t'a accueilli, je pense dans des bonnes conditions. Il n'a pas à se plaindre de ce côté-là. Alors oui, c'est pas la même vie qu'à Barcelone, mais ça, je pense qu'il devait s'en douter. On lui a laissé le temps d'adaptation. Qu'est-ce que j'ai pas entendu l'année dernière en disant vous tombez sur Léo Messi, vous vous rendez compte, c'est l'enfant de Barcelone, il a grandi à Barcelone, c'est pas facile et tout ça. Ok, allez, ok, 1 an d'adaptation, c'est super long pour le meilleur joueur du monde, mais on a dit ok. Et franchement, mais moi, je m'en fous qu'il ait 15 passes décisives, 20 passes décisives. Si tu fais les passes décisives sur des matchs, entre guillemets, qui comptent moins que les gros matchs, là où on t'attendait, c'est pas la même chose. Quand le niveau s'élève en Ligue des Champions, bam, rien. En Ligue des Champions, les phases de groupe, quand ça a été dur contre Benfica, le PSG n'a pas gagné un match, on n'a pas vu un grand Léo Messi. Quand c'était la Juve, par moment, c'était pas la grande Juve, c'est pas un grand Léo Messi. Le match qui compte, et c'était le match là contre le Bayern Munich, excusez-moi, hein, mais on n'a pas fait un grand Léo Messi. Voilà, les matchs de Coupe de France, quand il faut... Il n'a pas assez brillé dans les grands matchs pour réclamer cette augmentation, en tout cas. C'est ta position, Jérôme. Ça y est, on a retrouvé Christophe Dugarry. Il est là. Salut Dugas. Salut mon Jérôme, salut Jean-Louis, désolé. Hein. Bon, non, pas de souci. Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme quand il dit que c'est honteux que Messi ait de telles exigences pour prolonger son contrat ? Eux, ils s'appuient, le clan Messi, sur le titre de champion du monde et sur le fait qu'ils aient une grosse offre d'Arabie Saoudite pour réclamer plus d'argent. Ça te choque, toi aussi ? Non, ça me choque pas. Alors, je trouve que les mots de Jérôme, ils sont trop durs. Je le comprends. Hein. C'est un amoureux du Paris Saint-Germain. Il a le PSG dans le sang et tout ça. Je comprends sa colère. Je comprends sa déception. Voilà, il attendait autre chose.
Après, Messi, lui, il estime qu'il a fait une saison un peu plus correcte. Certainement, pour demander une augmentation, il est champion du monde, donc son image est une nouvelle fois décuplée, va apporter énormément au club. Les conseillers comme Messi ne sont pas des philanthropes. Si Lionel Messi avait voulu faire preuve de, entre guillemets, d'Europe, de gentillesse, de bienveillance par rapport au football, il serait resté au Barça et il aurait réduit son salaire de 3 fois pour rester au club. Ça n'a pas été Ouais, le mais il cas. pourrait le faire, du gars, là, maintenant. Mais tout est possible, tout est possible. Après, accuser Lionel Messi de manquer d'amour-propre parce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions et que sur les matchs importants, il n'a pas été aussi performant qu'il a pu l'être par le passé, ça fait des années et des années que Lionel Messi n'a pas gagné la Ligue des Champions. Et c'est pas pour ça qu'il a cherché à chaque fois à baisser son salaire. C'est pas pour lui. Je pense que dans son raisonnement, c'est pas parce que cette année il n'a pas gagné la Ligue des Champions et qu'il n'a pas été décisif dans ces matchs-là que sa saison est ratée ou catastrophique. Il suffit de le voir rentrer en Argentine pour se rendre compte que pour tous les Argentins et tous les Américains du Sud, sa saison est réussie. Alors peut-être pas avec le Paris Saint-Germain, mais je pense que il sait aussi à qui il a affaire et avec qui il négocie Lionel Messi. Il sait qu'il a en face de lui des gens qui raisonnent par un seul et unique prisme, c'est l'argent. C'est l'argent. Je ne suis pas persuadé une seule fois que Lionel Messi ait eu un discours de football avec ses dirigeants. Ça parle que d'oseille depuis le début, depuis des années où il cherche à le faire venir, ça parle que d'argent. Donc il reste dans cette discussion, il reste dans cette logique-là. Je suis persuadé qu'il n'y a aucun des dirigeants qui disent à Messi, bah écoute, t'as pas été très bon, t'as fait une saison moyenne. Aucun aura le courage de lui dire. Personne. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, ils sont en train de se poser la question de savoir s'ils vont le prolonger ou pas. Mais ça devrait être décidé depuis un moment maintenant. Et ça devrait être entendu. On ne devrait plus garder Lionel Messi. Mais comme ils sont sur une logique économique de vente de maillots, de se faire connaître à travers le monde entier, voilà, ça n'a jamais été une logique sportive. Donc Messi et ses conseillers savent à qui ils ont affaire, ils savent à qui ils parlent. Donc ils parlent à des gens qui parlent que d'oseille et qui pensent qu'à l'oseille, donc ils parlent que d'argent lui aussi. Voilà. Après, je trouve que accuser Messi de manquer d'amour-propre parce qu'il ne baisse pas son salaire au Paris Saint-Germain parce qu'il a raté les matchs importants, je trouve que ça, c'est des mots, des mots un peu forts. Voilà. On est dans une autre logique, Jérôme. Je comprends ce que tu veux dire. Hein. Mais là, aujourd'hui, le football d'aujourd'hui, il est dans une autre logique, une logique économique, encore plus au Paris Saint-Germain. Donc, il est dans ce qui se fait dans le foot au quotidien. Après, s'il y a des imbéciles pour lui donner, eh ben, écoute, il a raison de les demander. Oui, non, mais tu as raison. Après, moi, je parle comme ça de Léo Messi parce que, franchement, comme tu dis, peut-être mes mots sont durs. Mais franchement, je vais te dire, comme d'autres amoureux du Paris Saint-Germain et juste du football français, c'est quand tu accueilles Léo Messi, la star planétaire, peut-être le joueur qui a le plus marqué l'histoire du football, toute génération confondue, tu t'attendais à autre chose. Déjà, dans l'attitude, dans l'image, je trouve que franchement, il y a plein de choses où on lui a pardonné parce que c'est la France et c'est pas un pays de football. Et ça, on est d'accord. Et je pense qu'il s'en est servi. Mais derrière ça, tu as un club qui, en plus de ça, c'est pour ça que tu pourras avoir, quand tu t'appelles Léo Messi, tu peux avoir un peu plus de recul sur l'aspect financier. Moi, je veux bien qu'il ne fasse pas de fleurs sous prétexte que c'est le meilleur joueur de tous les temps, qu'il en a gagné beaucoup, beaucoup d'argent, qu'il en a gagné encore beaucoup et qu'il se dise oh bah oui, je ne vais pas faire des concessions, je ne vais pas baisser mon salaire de 20 millions d'euros. Mais automatiquement, par rapport à ce que tu as donné, je ne sais pas quand il est arrivé au PSG, du gars. Tu penses que Léo Messi, il s'est dit bon, je vais faire ça. Alors, cette année, l'année dernière, je vais faire quasiment une saison blanche. Et puis, cette année, je vais bien me préparer pour la Coupe du Monde. Donc, je vais donner une bonne image sportive sur le terrain. Mes stats vont être bonnes et ça va suffire. Je pense que même pour lui, son épanouissement au fond de lui, il sait qu'il a déçu. Ouais.